l'occasion de la journée mondiale de l'asthme. Zoom ce matin sur cette maladie chronique donc qui touche plusieurs millions de personnes partout en France. L'asthme, une maladie, je cite la définition qu'en donne l'OMS, une inflammation chronique des bronches entraînant leur hyperactivité à certaines substances. Conséquence pour les malades, une gêne respiratoire plus ou moins constante selon les cas, essoufflement ou sifflement et sensation parfois de pression dans la poitrine. Plusieurs actions sont organisées aujourd'hui à l'hôpital de Cayenne pour parler d'asthme au public comme aux professionnels de santé. Pour en parler, le docteur Chimène Magnassome est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays, Chimène Magnassome. Vous êtes allergologue et pédiatre au centre hospitalier de Cayenne. J'ai trouvé beaucoup de déclarations faites sur l'asthme et le mot qui revient assez souvent pour décrire cette maladie, c'est silencieuse. Une maladie silencieuse puisque d'après ce que j'ai cru en comprendre, en dehors des crises, les patients respirent à peu près normalement, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. C'est à peu près aussi votre conception de la maladie, l'asthme, une maladie silencieuse. Déjà, l'asthme, c'est une maladie chronique, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Elle peut être silencieuse, comme il peut y avoir des phases d'exacerbation. Oui. Et en fonction aussi des tranches d'âge, il peut y avoir divers tableaux de la manifestation de la pathologie. Donc, et l'autre chose qu'il faudrait retenir, c'est que c'est une maladie chronique et que la science ne sait pas guérir actuellement, mais par contre, c'est contrôlé. Quand on est asthmatique, on l'est toute la vie et il faut prendre soin d'autant plus pour les enfants pour que dans leur croissance, y compris les poumons qui grandissent avec des poumons en bon état pour ne pas être imputés ou en difficulté respiratoire quand ils seront un peu plus grands. Et il peut y avoir, c'est bien ça, plusieurs formes de la maladie. Ça peut être assez léger comme plus compliqué, voire carrément sévère pour certaines personnes. Oui, effectivement, dans la sévérité de l'asthme, on peut avoir effectivement un asthme intermittent, c'est-à-dire on a une ou deux fois maximum une crise ou une exacerbation sur l'année. Ceux qui seront gênés un peu plus régulièrement, soit plusieurs fois dans le mois, soit une fois par semaine, ou ceux qui sont gênés quotidiennement et la régularité des symptômes définit du coup la sévérité et classe. Donc l'asthme est défini également le traitement que doit recevoir le patient. On parlera dans quelques minutes du traitement, mais d'abord les symptômes, vous avez commencé à en parler. C'est quoi les symptômes finalement de l'asthme ? J'aimerais d'abord déjà de façon générale, les symptômes de l'asthme, c'est déjà la toux et c'est une toux chronique. Ça peut être, comme dans la définition, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être la sensation de douleur qui peut être l'oppression thoracique ou de resserrement. Ça peut être également le sifflement, la gêne respiratoire et puis l'essoufflement, notamment au cours de l'effort. Il faut, ça c'est les symptômes en général, mais il faudrait bien avoir un regard bien spécifique chez l'enfant. Déjà, un enfant de moins d'1 an peut être asthmatique et puis généralement on peut avoir une bronchiolite, 2 bronchiolites, mais 3 bronchiolites, ça n'existe plus selon les recommandations de l'HAS depuis novembre 2019. Oui, à partir du moment où c'est régulier, chronique comme vous le disiez, c'est qu'il y a un problème. Disney avec sifflement plus de 3 fois sur les 12 premiers mois de l'enfant, qui est allergie ou pas, asthme ou pas, que ce soit sur le plan personnel ou familial, c'est un enfant qui est asthmatique et comme on sait que c'est une maladie avec beaucoup de répercussions respiratoires après chez l'enfant, on commence très tôt le traitement maintenant. Donc, c'est plus comme avant où il fallait attendre les 36 mois de l'enfant avant de décider qu'il est asthmatique. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Après, ça peut être toujours chez l'enfant qui tousse tout simplement, régulièrement. Et la particularité
particularité de l'asthme chez le nourrisson, du coup, ce sera, c'est un enfant qui va beaucoup plus tousser dans la nuit ou beaucoup plus le matin au réveil. C'est ça un peu la particularité. Et puis, il y a ceux qui sont gênés qu'à l'effort. Ils vont faire leur sport ou beaucoup plus sur la course, comme ça, ils sont beaucoup plus gênés que leurs copains, où l'effort qu'on leur demande n'est pas au-dessus de leur capacité. Et après, de façon générale, il y a les signes que je vous ai cités tout à l'heure. Et en dehors de ces symptômes qui peuvent être d'allure non forcément très handicapants, ou non inquiétant pour les parents ou même pour le patient, il y a les phases d'exacerbation où on est vraiment très opprimé, on a vraiment une exacerbation des quintes de tout et tout, la difficulté à gêner, et c'est là où parfois les patients arrivent à l'hôpital ou vont chez leur médecin traitant et on leur dit voilà, le patient est asthmatique. D'ailleurs, un mot là-dessus, s'il y a des personnes là qui vous écoutent et qui se disent je suis peut-être concerné, moi ou quelqu'un que je connais, c'est quoi les bons gestes finalement? On doit d'abord aller voir son médecin traitant à l'hôpital. Comment est-ce que ça se passe? La pyramide de santé de la France est très bien faite. Chaque patient, chaque personne a un médecin de famille ou un médecin généraliste. Donc, quand on est inquiet par rapport à son état de santé, on va chez son médecin traitant. Et une fois que soit le médecin traitant ou le médecin généraliste, il est inquiet, etc. Voilà, il peut référer soit à un pneumologue, soit à un pédiatre allergologue, soit à un pneumopédiatre. Et l'autre chose qu'il faudra retenir ce matin, c'est que l'asthme est, surtout chez l'enfant, est à 80% allergique. Donc, un enfant qui est asthmatique et qui n'a pas un bilan allergologique, en fait, c'est comme on le dit couramment dans la rue, on court sur place. Donc, un asthme chez l'enfant sans exploration allergologique est une prise en charge partielle. Oui, parce que ce qu'il faut aussi signaler, vous avez parlé d'asthme allergique, il y a plusieurs sortes finalement d'asthme. Ça peut être purement environnemental par rapport à la poussière, le climat, mais ça peut être aussi génétique. Il y a deux formes d'asthme différents dans les facteurs qui vont provoquer la maladie. C'est une très belle question. L'asthme, c'est une maladie plurifactorielle. Donc, on est avec une prédisposition génétique. D'accord. Ça, c'est une très belle question que vous posez. On est avec une prédisposition génétique. Et c'est l'environnement qui va exprimer la maladie. C'est là qu'on ne peut pas envisager au XXIe siècle prendre en charge un asthme sans tenir compte de l'environnement. Il y a l'environnement qui compte qui est le premier palier de la prise en charge de l'asthme. Après viennent les traitements. Donc, il y a la prédisposition génétique pour répondre à votre question. Oui. Il y a les allergènes. Chez le tout petit enfant, je suis pédiatre, les premières années de vie l'asthme sera beaucoup trigué ou déclenché par les virus. Et après vont s'intriquer ou se rajouter les allergènes, puisque chez l'adulte, c'est 60% de l'exacerbation où les allergènes participent à 60%. Chez l'enfant, c'est 80%. C'est au minimum 80%. Il y a la pollution. On ne peut pas prendre en charge un enfant asthmatique, de venir faire une consultation d'un enfant asthmatique et être fumeur, même si on fume à l'extérieur, ça reste du tabagisme passif. Malheureusement, en Guyane, on a les sables du Sahara, il y a la pollution atmosphérique. Tout ça vont participer. Il n'y a pas qu'une seule chose. Et mes patients, comme je leur dis, l'asthme, c'est un peu une pizza. On est avec sa pâte à pizza qu'on achète par exemple chez Carrefour, c'est la prédisposition génétique, et tout ce que l'on va rajouter après, ce sera soit je fais une figure de style pour que les auditeurs puissent mieux nous suivre. La tomate dessus, ce sera par exemple le tabagisme des parents ou de je ne sais pas qui dans la maison. Les allergènes, ce seront par exemple je ne sais pas, du fromage, etc. Tout ce qu'on va rajouter dessus va participer à la constitution de la pizza et donc à l'expression de l'asthme.
Il y a, comment dire, l'environnement au sein, enfin l'environnement qui va être lié à la pollution atmosphérique, le tabagisme, vous en avez parlé. Est-ce que le climat, ça peut aussi jouer, l'humidité, la chaleur dans ces critères-là finalement? Tout à fait. Là, par exemple, la Guyane est un exemple parfait. La Guyane se caractérise au niveau de son climat. C'est un climat chaud et très humide. Et le premier plume allergène, c'est-à-dire l'allergène respiratoire que l'on retrouve partout, que l'on soit en Guyane ou en Amérique ou en Europe, etc., ce sont les acariens. Ouais. Et les acariens, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 des asthmatiques. Oui, et c'est un très mauvais allergène parce que déjà à lui seul, sans que l'on ne soit, sans qu'on ait même la prédisposition génétique à faire de l'asthme, les acariens à eux seuls sont asthmogènes. Donc à eux seuls, ils peuvent entraîner ou déclencher un asthme. Donc on a les acariens et la Guyane, de par son climat, on retrouve le Blomia tropicalis qui rentre également en jeu en plus des deux autres acariens qui sont cosmopolites, donc on retrouve partout. Donc, ils vont participer à l'expression ou aux exacerbations de l'asthme dans la population guyanaise. C'est une maladie qui peut véritablement toucher tout le monde, du nourrisson jusqu'à l'adulte. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est une maladie chronique. On ne guérit pas de l'asthme, mais par contre, on peut contrôler un asthme. L'asthme peut rentrer en rémission. Contrôler un asthme, ça veut dire quoi? Ça veut dire je n'ai aucun symptôme, mais sous condition, par exemple, d'une très faible dose de médicaments. Et puis, l'autre chose qui trompe parfois les patients et tout, « Ah non, j'avais un asthme quand j'étais petit, mais maintenant ça va. » C'est de l'asthme en rémission. D'accord. Voilà. Et il y a d'autres qui sont juste... Et qui peut réémerger ensuite quelques années plus tard. Il y a d'autres qui... ils avaient de l'asthme jusqu'à 3 ans. Voilà, puisque c'est viro-induit. Après, peut-être sur une pression hormonale, la jeune fille, au cours de sa grossesse et tout, elle exacerbe son asthme, ou chez le papy ou la mamie, voilà, l'asthme se remet en place. On ne sait pas encore guérir l'asthme définitivement, mais il y a toutes les mesures en place scientifiquement prouvées actuellement qui permettent de mettre son asthme, de contrôler son asthme, c'est-à-dire ne plus avoir aucun des symptômes dont on a cité tout à l'heure, ou de ne plus d'avoir des crises ou des exacerbations. La science sait très bien le faire actuellement, qu'on soit asthme intermittent ou asthme très sévère. Quand on voit finalement toutes les manières qu'il y a d'être asthmatique, est-ce que c'est une maladie qui est difficilement appréhendée? Est-ce que vous l'appréhendez facilement, cette maladie, vous, en tant que médecin, non seulement à diagnostiquer, mais aussi pour le traitement des patients? Oui, effectivement, quand un nourrisson ou un patient va arriver juste en vous disant « Docteur, il tousse », il y a 1000 pathologies qui peuvent entraîner l'atout. Donc, il faut essayer de construire comme un puzzle d'un enfant, trouver tous les éléments qui vont participer et permettre d'établir le diagnostic d'asthme. Parfois, c'est tellement compliqué que on se retrouve parfois à faire ce qu'on appelle un traitement d'épreuve. On se dit, OK, ça ressemble beaucoup plus à un asthme, mais je n'ai pas forcément tous les arguments pour dire monsieur, madame, c'est vraiment un asthme, mais on va faire quelque chose. On va mettre ce traitement. Si ça marche, on se revoit dans 3 mois. Si ça marche, on ne s'est pas trompé. Si ça ne marche pas, effectivement, il faut remettre les cartes en jeu et revoir quel est le problème. Est-ce qu'il y a, d'après ce que vous pouvez constater quand vous parlez d'asthme à vos patients, est-ce qu'il y a des idées reçues, on va dire, à propos de la maladie, avec une tendance peut-être parfois à minimiser ou à ne pas reconnaître les symptômes et qui peuvent du coup aboutir à la fin à une mauvaise prise en charge? Tout à fait. L'un des exemples, c'est celui qui sera gêné juste peut-être à l'effort, l'asthme induit à l'effort.
Et pire encore, parfois, ils vont demander un certificat médical pour pratiquer un sport, pour ne pas faire du sport, ne en pas fait. faire du sport, oui. Voilà, donc lorsque l'asthme n'est pas dans sa forme d'exacerbation sévère, effectivement, ça peut pousser le patient ou les familles à banaliser. C'est d'où le thème de cette année, hein, l'asthme, un défi à relever, donc qui passe vraiment par la reconnaissance de sa maladie dans toutes ses formes, la prise en charge. On n'en a pas peut-être suffisamment parlé. Donc la prise en charge de l'asthme, c'est une maladie chronique, donc un traitement chronique. Oui. Voilà, donc quotidien, tous les jours, toutes les semaines, ça dépend un peu. Voilà, donc l'asthme, c'est un traitement. Dans le traitement de l'asthme passe par plusieurs piliers. Il y a le traitement de fond. C'est une maladie chronique, c'est un traitement tous les jours qui est défini par son médecin. Et puis, le traitement de la crise. Le traitement de la crise, c'est ce que les patients connaissent le mieux, c'est la ventoline. Mais la ventoline n'est pas ce n'est pas sur c'est la partie émergée de l'iceberg, en quelque sorte. Ce n'est pas sur la ventoline qu'on va traiter l'asthme. Je préfère encore 1000 fois le patient qui va prendre son traitement de fond, parce que sur le traitement de fond, c'est quoi? C'est un anti-inflammatoire, puisque l'asthme, c'est une inflammation. Et c'est ce traitement anti-inflammatoire qui va traiter l'inflammation, donc réduire l'hyperréactivité et réduire et annuler les exacerbations. Et à côté de ça, comme on sait que l'asthme, c'est une pathologie complexe et difficile, on a l'éducation thérapeutique. Avec l'ARS a très bien fait les choses. C'est un programme complètement dédié et financé par l'ARS. Donc, il y a du personnel dédié pour ça, donc qui accompagne les patients, vérifie, parce qu'il y a les techniques d'inhalation, surtout pour les enfants, et même parfois quand on est adulte, on ne sait pas bien prendre son traitement. Donc, il y a l'école de l'asthme qui accompagne les patients dans tout cela. Je le disais en introduction, l'asthme, c'est quand même 4 millions de malades en France. Pour la Guyane, ça donne quoi? Est-ce qu'on a des chiffres un peu précis? Non, malheureusement, pour la Guyane, on n'a pas de chiffres. Parce que j'étais tombé sur une interview dans laquelle vous disiez il y a quelques années qu'il y avait un tiers des Guyanais qui étaient asthmatiques. C'est pas forcément la réalité d'après les quelques données peut-être que vous avez. Bon, là, on a fait une étude avec le professeur Elanga chez les enfants, mais c'était beaucoup plus sur les allergènes, les patients asthmatiques, les enfants asthmatiques et leurs allergies. D'accord. Donc, on a retrouvé le premier allergène puisqu'on a dit que l'asthme chez l'enfant, ça c'est une donnée mondiale, oui. C'est 80% allergique. Et le premier allergène dans l'asthme chez l'enfant, c'est l'acarien. Notre étude qu'on a faite prouvait cette donnée, et l'acarien le plus prédominant était le Blomia tropicalis. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de sport, de ces patients qui venaient vous voir pour demander une ordonnance, non, un papier pour les empêcher de faire du sport. Hein, c'est oui, bien le ça certificat médical. Le certificat médical, voilà. Est-ce que c'est bon de faire du sport quand on est asthmatique? Je vous pose la question parce que pendant très longtemps, on a déconseillé l'activité physique aux malades, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les médecins reviennent un petit peu sur cette position-là. Chez l'enfant, moi je suis pédiatre, moi l'un de mes objectifs, c'est que l'objectif de la prise en charge de l'enfant asthmatique, c'est qu'il puisse avoir sa vie d'enfant comme tous les enfants de son âge, y compris le sport. Donc, si dans ma prise en charge, et pour tous mes confrères, l'asthme, le sport, un patient asthmatique ne peut pas faire les efforts ou son sport comme il l'entend et comme il le veut, ça veut dire que la prise en charge est encore insuffisante, ou que le patient, comme on le dit scientifiquement, est partiellement ou non contrôlé. Du coup, ça veut dire à partir du moment où la maladie est diagnostiquée, qu'on est suffisamment bien accompagné, on peut avoir une vie parfaitement normale quand on est asthmatique, mais il faut évidemment qu'aussi notre entourage soit au courant. Je pense aux enfants. Allez-y, oui, bien sûr. J'ai une anecdote. J'ai eu une fois un de mes patients, c'était un adolescent, il est actuellement à l'université.
on avait su une de ces crises sévères qu'il avait fait être hospitalisé. On avait traité sa crise, comme je le dis, avec sa ventoline, et à la fin, on avait initié le traitement de fond. Et à la visite de suivi, dès qu'il a traversé la porte, il a dit « Docteur, c'est merveilleux, je peux refaire mon sport et refaire mon vélo. » Donc, c'est ça l'objectif, permettre aux patients d'avoir une meilleure qualité de vie, refaire leurs activités comme ils le souhaitent. L'objectif d'une journée comme aujourd'hui, docteur, c'est au niveau mondial, hein, pas qu'en Guyane évidemment, c'est quoi? C'est de faire de la prévention, de la pédagogie sur cette maladie pour qu'on puisse traiter l'asthme le plus rapidement possible? Oui, c'est ça, sensibiliser, informer, donner tous les moyens sur tous les moyens diagnostiques, thérapeutiques. Il y a l'exploration aussi, parce que quand on est asthmatique, il faut qu'on explore. Il y a l'exploration, il y a l'imagerie, il y a l'exploration fonctionnelle, respiratoire. C'est tous ces ateliers. Alors l'exploration, c'est quoi exactement? L'exploration, c'est tout ce qui sera mesure d'investigation complémentaire. D'accord. Voilà, par exemple, vérifier quelle est la capacité pulmonaire, les volumes pulmonaires du patient. Est-ce que voilà, et tout ça permet de définir aussi la sévérité de l'asthme. J'avais un petit rectificatif. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'asthme, mais toutes les activités que nous ferons, on a commencé bien évidemment aujourd'hui, mais la suite du programme, c'est le 4 et la journée porte ouverte, c'est plutôt le 5. Donc, où on recevra tout le public. On vous attend très nombreux. Et puis, dans la soirée, à partir de 18h, ce sera plutôt un créneau réservé au personnel médical. Médical et paramédical. Médical et paramédical, oui, voilà, pour tout l'accompagnement finalement. Voilà, j'ai lu, et ce sera ma dernière question, que les spécialistes, cette année tout particulièrement, ils voulaient mettre en garde contre l'asthme, car ils constateraient, je parle au conditionnel, des symptômes de plus en plus longs et de plus en plus intenses. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? Des médecins en fait qui se rendent compte que les symptômes de leurs patients sont de plus en plus longs et de plus en plus forts. Est-ce que ça correspond à une dynamique que vous observez aussi chez vos patients guyanais? Effectivement, il y a des patients qu'on appelle, c'est un peu ce qu'on appelle l'asthme difficile ou voire même l'asthme sévère. Donc, effectivement, les patients qu'on n'arrive pas à estomper ou à remédier complètement à leurs symptômes, du coup, ça rentre dans ce qu'on appelle l'asthme difficile. Dans ce cas de figure, on fait ce qu'on appelle, on regarde tout ce qui est diagnostic différentiel, qu'est-ce qui peut entraîner les mêmes symptômes mais n'étant pas de l'asthme. On vérifie bien sûr avec l'aide de l'éducation thérapeutique que le traitement est bien fait aussi, parce que parfois c'est vraiment bien de l'asthme et que le patient prend un jour sur deux, ou quand il est beaucoup plus gêné ses traitements, ou qui prend même bien ses traitements tous les jours mais la technique de prise n'est pas bien faite. Et puis quand on a vraiment bien confirmé que c'est de l'asthme sans autres facteurs confondants, on rentre dans ce qu'on appelle de l'asthme sévère. Et puis il y a le GINA, le Global Initiative for Asthma, a bien les piliers pour ça. On rentre dans d'autres thérapeutiques. Chimène Magnassome, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion donc de la journée mondiale de l'asthme. C'est aujourd'hui, mais on l'a bien compris, il y a d'autres événements dans les jours qui viennent pour parler d'asthme et pour sensibiliser le grand public sur cette question-là et sur cette maladie qui touche donc de nombreuses personnes en Guyane comme partout ailleurs dans le monde. Merci encore, très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. On attend le public le 5 mai, le vendredi 5 mai au hall du pôle femmes-enfants du centre hospitalier de Cayenne. Le rendez-vous est pris. Merci encore. À bientôt.